Shalom les amis, je voudrais vous parler de Jésus que nous présente Jésus, un Jésus commercial, un Jésus mondain, un Jésus charnel, un Jésus différent de Jésus de la Bible, un Jésus qu'on trouve dans plusieurs livres des religions, qui est contraire au Jésus que Dieu nous a envoyé. Vous trouverez ce Jésus-là dans plusieurs religions. Alors, dans plusieurs religions. Un Jésus commercial, un Jésus du business. Le danger d'un Jésus commercial. Et pendant que nous nous préparions pour... en fait, nous sommes allés faire l'évangélisation dans les rues de Pretoria. Nous avons dressé notre table, nous avons mis nos pamphlets, notre baffle, ainsi de suite. Nous nous sommes préparés dans la prière. Et nous avons dit, on doit amener des bouteilles d'eau parce que bon, il fait chaud, les gens en ont besoin, ainsi de suite. C'est ce que nous avons fait. Et nous avons apporté des bouteilles d'eau. Et les passants regardaient et quand ils approchaient, ils chuchotaient, ils disaient aux frères, sœurs, ça c'est de l'eau bénite, c'est de holy water. C'est de l'eau sainte. Et le frère m'ont reporté, ils sont venus me dire, écoute frère, les gens pensent que c'est de l'eau bénite, de l'eau holy water, ainsi de suite. J'ai rigolé. Et quand j'ai pris la parole, j'ai dit aux gens, ce n'est pas de l'eau bénite. Ce n'est pas de l'eau sainte. Nous ne vendons pas Jésus. Nous présentons Jésus-Christ, qui est le salut. Il est la vérité et la vie, la lumière du monde. Chers frères et sœurs, cette mentalité, donc le diable a réussi à faire entrer cette mentalité, à utiliser ses agents pour faire croire au monde que nous devons vendre le nom de Jésus. Nous devons faire de l'argent au nom de Jésus. C'est incroyable, c'est pathétique, c'est terrible. Ce qui nous arrive, ce qui se passe. Et plusieurs personnes comme ça, des charlatans, même ceux qui se disent chrétiens, quelque part, ils se disent, non, Jésus est devenu pauvre pour que nous soyons riches, ainsi de suite, voilà, et tout, nous devons se faire de l'argent. C'est un faux évangile. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Cet évangile de prospérité, ça n'existe même pas d'ailleurs. C'est une fabrication, une machination du diable. Savez-vous que le diable a vendu, Satan a vendu Jésus. Il voulait vendre Jésus. En fait, lui pensait qu'il va vendre Jésus. Quel prix vous pouvez me donner sur, je ne sais pas, je ne peux même pas dire marchandise. Quel prix vous pouvez donner au créateur des cieux et de la terre? C'est lui qui vous a créé, qui m'a créé. Quel prix vous pouvez donner? Vous n'avez pas de prix. Vous n'avez pas de prix. Il a tenté de vendre Jésus. Nous connaissons la suite. Il a jeté cet argent-là. Cet argent-là a été jeté. Parce que vous ne pouvez pas faire de Dieu du business. Vous ne pouvez pas faire de Dieu du commerce. Vous savez quoi, les amis? C'est Jésus commercial qu'on nous présente. Cet enseignement diabolique est allé plus loin. Les gens viennent bien en disant non, il ne faut pas être tordu envers les autres. Vous savez, amener les gens à se convertir à Christ, il faut les apprécier, les approcher, soyons gentils envers eux, modernisons les choses, ne touchons pas à l'homosexualité, ne touchons pas aux choses sensibles, sinon les gens vont fuir, soyez doux, amenez l'évangile social, les gens souffrent, il faut faire très attention, il ne faut pas effrayer les gens, il ne faut pas faire peur aux gens.
Parce que les occultistes sont tellement forts, ils contrôlent les systèmes du monde, ils peuvent vous couler facilement. Ah bon? Ah bon? Touchons un peu 4 choses ici vite. La première des choses, c'est Jésus n'est pas à vendre. Si vous voulez vous faire de l'argent, allez chercher un travail. Faites des affaires, faites du business. Ne venez pas avec le nom de Jésus pour torpiller les gens, les pauvres gens, manipuler les esprits des gens par des concerts à prix, par de meetings en achetant des amulettes, plutôt en vendant des amulettes, en vendant de bouteilles d'eau, en vendant des choses comme ça, en vendant même des t-shirts, des chaînettes avec des croix. C'est un évangile made in USA, through Nigeria, et répandu dans le monde. Les gens pensent, les gens pensent que l'évangile c'est tombé ou ça vient des États-Unis. Non, l'évangile vient du ciel, ça ne vient pas des États-Unis. Ce n'est pas les États-Unis qui nous sauvera. Qu'est-ce que vous croyez? L'argent? Quand les disciples ont touché le monde entier avec l'évangile, donnez-moi le chiffre d'affaires qu'ils ont fait pour toucher le monde de l'évangile. Quel chiffre d'affaires? Ils ont touché le monde par l'évangile. Aujourd'hui, vous pouvez toucher le monde avec le peu de gigas dans votre chambre à coucher, vous touchez le monde. Vous me suivez là, chez vous, combien je dépense? Pour que vous me suivez chez vous? Rien du tout. Donc ne venez pas nous faire croire, pour toucher le monde, j'ai besoin de jets privés, j'ai besoin de ceci. Vous êtes des menteurs. Et si vous ne vous convertissez pas, vous allez périr avec votre argent. Vous allez périr avec votre argent. Vous connaissez l'histoire de Simon le magicien qui voulait acheter le don du Saint-Esprit. Pierre lui dit, va périr avec ton argent. Les dons du Saint-Esprit ne s'achètent pas. On ne vend pas Jésus. On ne devient pas millionnaire au nom de Jésus. Non. Jésus n'est pas venu ici pour nous faire des millionnaires. Non. Et si cela était le cas, moi je serais un millionnaire. Parce que j'ai commencé à servir le Seigneur Jésus depuis l'âge de 12 ans, 13 à 14 ans. J'ai commencé à prêcher Jésus. Je serais millionnaire aujourd'hui. Hein? Ça n'a rien à voir avec ça, les amis. Cet argent va vous tuer. Vous qui faites des noms de Jésus du business. Vous prélevez les dîmes, les offres, vous mentez aux gens pour que les gens vous amènent de l'argent. Vous mentez aux gens pour qu'ils vous amènent de l'argent. Les amis, vous serez jugés. Et vous qui suivez ces gens-là, parce que vous pensez que vous devez acheter un don, vous devez acheter une grâce, vous devez acheter ceci, vous devez acheter cela. Vous êtes dans le même sac. Ça, c'est la première des choses que je vais vous parler ici. Jésus n'est pas venu pour nous faire des millionnaires. Non, si vous voulez devenir millionnaire, faites votre business, travaillez. Le Seigneur bénira votre travail, le Seigneur bénira ce que vous êtes en train de faire, et vous deviendrez millionnaire, et vous deviendrez ceci, cela. Il n'y a pas de mal dans ça. Mais pas dans l'église de Jésus-Christ. Jésus a payé les prix, il est mort pour son église. C'est le prix que Jésus a payé, le sang de Jésus. Qu'est-ce que vous pouvez compenser au sang de Jésus? Non. Un jour, j'ai prêché dans une, je l'appellerai conférence. Et dans cette conférence-là, c'était la remise des diplômes parce que les gens ont suivi une formation biblique gratos. Et à la fin, on distribuait les diplômes. Et on m'a invité par l'un de nos pasteurs, le pasteur Faustin Nazar, pour présenter l'évangile dans cette opportunité, cette occasion-là. Et j'ai prêché. À la fin, un monsieur qui était dans la foule est venu me voir en me disant, écoute, évangéliste, je suis très touché par votre façon de prêcher et tout. J'aimerais que vous veniez dans mon église pour prêcher l'évangile, nous bénir avec la parole. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Et il me demande, quel est votre cachet? Les amis, plus de 20 ans, cette histoire de tout ça, ça a commencé longtemps.
C'est vous peut-être, aujourd'hui, vous êtes surpris par les réseaux. Ça a commencé, là. Il me demande mon cachet. Vous chargez combien? Vous demandez combien vous venez prêcher. J'ai dit, quoi? Je ne demande rien. Nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Il a dit, ah bon? Il était choqué, surpris. Ce monsieur ne m'a jamais invité. Il y a un cercle de serviteurs, soi-disant voleurs, menteurs, qui ont fait un système où ils s'invitent entre eux. Si vous n'êtes pas dans ce cercle-là, vous n'allez pas venir prêcher dans ces églises-là. Des serviteurs de malheur, des serviteurs de Satan. Ils apparaissent comme des anges de lumière, ils apparaissent comme des apôtres de lumière. Non. La Bible dit dans Corinthiens, ce sont des apôtres de Satan, nous les connaissons. Ils ne servent pas Dieu. C'est l'argent qui est en premier. C'est l'argent qui est en premier. Pas autre chose. Et ils passent sur les réseaux sociaux, ils font voir comment ils distribuent de l'argent, comment ils roulent carrosse, ils présentent un évangile, un Jésus commercial. Un Jésus commercial, les amis. Répondez-vous. Bien-aimé, le Seigneur, il vient très bientôt, répondez-vous. Deuxième chose. Pierre s'élève en disant, le jour de la Pentecôte, sauvez-vous de cette génération perverse. Mes amis, sauvez-vous de cette génération perverse. Donc, Pierre, par la puissance du Saint-Esprit, a compris que la génération dans laquelle nous nous trouvons est pervertie. Maintenant, si vous venez avec un évangile d'approche, un évangile de peur, vous ne voulez pas dénoncer le mal. Mais vous êtes dans cette génération. Comment cette génération sera sauvée quand vous n'identifiez pas le mal, le mot de la génération? Votre évangile ne va pas sauver les gens. Voilà pourquoi nous ne voyons pas de conversion. L'évangile n'est plus l'évangile que nous connaissions. On nous prêche un évangile différent. Et quand vous venez avec l'évangile, les gens vous regardent comme ça. Vous sortez dans quelle planète comme ça? Il y a des serviteurs pareils qui existent encore. Mais oui, parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu n'a pas changé, il est le même. Cette génération est pervertie. Avec l'homosexualité, avec l'occultisme, avec la pornographie, avec des paroles déplacées, avec des injures, des choses incroyables. Et vous ne voulez pas prêcher l'évangile de Jésus-Christ pour sauver cette génération. Le Seigneur vous demandera des comptes. Vous avez peur de parler de cet évangile. Le Seigneur vous demandera des comptes. Vous vous mélangez avec les gens du monde, vous vivez, vous participez avec ce qu'ils font. La Bible dit de condamner les œuvres des ténèbres, non? Ça, c'est la troisième chose. Ne participez pas à leurs œuvres, condamnez-le. Il y a une différence entre participer, parce que nous avons des frères et sœurs qui ne sont pas convertis, nous avons des membres de famille qui ne sont pas convertis, vous n'allez pas les fuir. Nous travaillons avec des gens qui ne sont pas convertis, nous rencontrons des gens qui ne sont pas convertis. Mais ne participez pas à leurs œuvres. Je vais vous donner un exemple simple. Dans l'industrie, dans la technologie, dans l'industrie aéronautique, des constructions, quand vous travaillez dans ces milieux-là, il y a des gens qui ont des gros mots, il y a des gens qui disent des bêtises, surtout dans des milieux anglophones. Waouh! C'est chaque jour. Ils disent des choses incroyables. Maintenant, là où moi je travaille, ils ont remarqué que je ne dis jamais des mots sales. Jamais alors, jamais. Nous travaillons ensemble. Et un jour, un travailleur dira à l'autre travailleur, il dit, moi j'étais là, pendant qu'il parlait sur un produit de chez nous, et tout. Et il disait de gros mots. Maintenant, il s'est gêné. Devant moi, il s'est gêné. Il dit, ah, Freddy, I'm sorry. Toi, tu ne peux pas dire des choses comme ça. C'est comme si tu n'as pas écouté ça, et tout. Je l'ai regardé comme ça. Il dit, toi, tu es pasteur. Nous devons nous distinguer dans cette génération. Nous devons condamner leurs œuvres.
Et à chaque fois quand il veut parler de ça, je dis non, pas dans ma présence. Si tu veux raconter tes bobards, pas ici. Ça, c'est mon domaine ici. Ne le faites pas. Ah, Freddy, je m'excuse, je m'excuse. Et quand même il veut parler entre eux, quand il me voit, quand il voit, il réduise la voix. Et Freddy dit, une génération perverse, nous devons condamner les œuvres qu'ils font. Parce que cela va leur amener au Seigneur. Nous ne compromettons pas l'évangile de Jésus-Christ. Êtes-vous la lumière, chrétien? Et vous qui me suivez, vous n'êtes pas chrétien. Cette génération sera détruite. Je ne parle pas de Jésus que les gens font là-bas, ils mentent et tout, font de l'argent. Je parle de Jésus de la Bible. Du livre. C'est lui qui est descendu du ciel, les dons de Dieu. Le Jésus de Jean 3,16. Le don que Dieu a donné au monde. C'est ce Jésus-là que je parle. Et le quatrième élément, c'est le voleur savent qui est vrai. Le monde sait. Le monde sait qui est vrai, qui est faux. Ne vous trompez pas les amis. Le monde sait. Je vais vous donner une démonstration. Le monde sait qui est vrai, qui est faux. Je vais vous donner 2 exemples. Le monde sait. Ah, c'est un aventure. C'est pas c'est un comédien. Ah, non. Ils savent. Parce que ces gens-là sont dans des choses bizarres, sont dans des combines. Ils sont dans des drogues, ils sont dans des business, ils savent comment mentir, ils savent comment truquer, ils savent. Mais non, ils savent reconnaître à celui-ci et de l'autre. Ils savent. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est les 2 voleurs sur la croix. L'un, allons juste à la conclusion de l'histoire, l'un d'eux a insulté Jésus, il parlait n'importe quoi jusqu'à la fin. Et son frère, ou son ami, ou son collègue de travail dans le vol qu'il faisait dans des crimes, il dit non même, ne dites pas ça. Parce que ce monsieur n'a rien fait de mal. Nous méritons notre peine, notre châtiment, mais pas lui. Lui, il ne mérite pas ça. Lui, il ne mérite pas ça. Nous méritons cela. Et pas lui. Lui, il ne mérite pas ça. Comment il a su? Lui qui était dans des combines, tout ça, on crucifie Jésus. Les gens ont crucifié Jésus-Christ parce qu'ils ont dit c'est un criminel. Mais comment un criminel professionnel dit à un autre criminel que celui-ci n'est pas un criminel? Donc quelque part, si nous lisons entre les lignes, ne suivez pas ces jugements qu'ils ont faits. Ils l'ont crucifié seulement pour leur business, parce qu'ils avaient besoin d'argent, parce qu'ils sont des politiciens, Jésus les dérangeait, et tout dans leur système. Lui, il n'a fait rien du mal. Ils ont tué un innocent, une personne innocente. Et depuis que son collègue lui a dit ça, il s'est tué. Mais le mal, il n'a pas demandé à Jésus les salut. Ce monsieur n'a pas demandé que Jésus les sauve. Il n'a pas demandé ça. Mais lui, il a demandé, Seigneur Jésus. Il a dit, Jésus, quand tu viendras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Ah, Jésus, merci. Il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Extrapolons un peu. Les gens qui pensent que Dieu est mort, Dieu a cessé de vivre. Comment vous dites que Jésus est Dieu, mais il a cessé de vivre? Vous ne comprenez pas les Écritures. Est-ce que quelqu'un qui est mort peut aller travailler dans l'au-delà pendant 3 jours? Nous savons tous que quand les gens meurent, c'est fini, ils terminent. Mais lui, il est allé travailler, c'est ce que la Bible dit. Vous vous limitez là-bas, continuez. Et quand il dit à ces messieurs, aujourd'hui, nous serons avec toi au paradis. Oh, mais toi, tu vas mourir, tu seras avec toi au paradis. C'est qu'il est vivant. Il a seulement traversé, il y a un rideau, et il est revenu. On utilise l'expression la mort pour nous, pour que nous comprenions, nous les humains. Dieu ne meurt pas. Dieu ne meurt pas. Jésus est Dieu, Dieu ne meurt pas. Dieu ne meurt pas. Deuxième exemple. Maintenant, les gens qui crucifiaient Jésus-Christ, on a donné la responsabilité aux soldats romains. Ils étaient experts dans la crucifixion. Au fait, c'était un instrument que les Romains ont inventé. Cet instrument n'existait pas. N'existait pas au temps d'Israël en tant que nation avant que les Romains deviennent un empire. Mais la Bible en parle déjà. Comment Jésus sera crucifié, mis sur une croix. Mais l'instrument de crucifixion n'existait même pas encore, ça n'existait pas.
La Bible est le seul livre qui prophétise, qui dit la vérité. Il n'y en a pas d'autre. Et bref, chers amis, c'est Romain à regarder tout ce qu'on a fait à Jésus depuis le début, tout ce qu'on a fait, comment Jésus réagissait, tout ce qu'on a fait, et à la fin, quand Jésus a rendu l'âme, donc quand il a cessé d'être avec nous comme ça physiquement dans ce monde, le Romain a dit, ah non, certainement, ce type est un enfant de Dieu. C'est le témoignage du centenaire romain. Il dit non, certainement c'est monsieur. C'est un enfant de Dieu. Jésus n'a pas compromis. Pour que ce témoignage soit véridique, il n'a pas compromis son évangile. Il n'a pas dilué l'évangile en disant non frère, ici pas, il ne faut pas toucher. Non, il ne faut pas parler à celui-ci qui est non, il fait du mal, il ne faut pas dire frère, il ne faut pas pointer du doigt. Non, Pierre s'est mis des vous avez crucifié Jésus. Vous avez fait du mal. Vous êtes des pécheurs. Mais voici la voie des sorties. C'est ça l'évangile. Parce que vous ne viendrez pas seulement dire aux gens le mal sans pourtant leur donner la voie de sortie. Jésus est la voie de sortie. Il faut montrer aux gens la voie de sortie. Il faut dénoncer les mal, condamner-le. Il ne faut pas se compromettre. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Quand vous allez chez votre médecin, les médecins n'ont pas peur de vous dire que vous avez 3 jours, 4 mois, vous avez telle maladie, vous allez mourir. Les médecins n'ont pas peur de dire c'est pourquoi nous devons avoir peur de dire ça. Oh non frère, vous êtes trop dur, foutez-nous le camp. C'est pour votre salut. Vous devez vous repentir. Nous ne compromettrons jamais l'évangile de Jésus-Christ. Nous ne viendrons pas vous flatter, non, parce que non, moi je suis ceci, je vous ai donné du travail, c'est grâce à moi. On s'en fout. Parce que c'est Dieu qui nous donne la vie. Les amis, ces 4 choses vont vous interpeller. Ne côtoyez pas le mal, oh frère. Je fais comme ça, je suis avec eux pour qu'ils se convertissent. Non, vous n'allez pas convertir les gens comme ça. Quand je dis je suis avec, ça dit vous faites ce qu'ils font. Non. Vous pouvez aller dans une comment dire, fête du travail, de ceci, de cela. Mais non, moi je ne bois pas. Vous ne buvez pas de vin, non, moi je ne bois pas de vin. Moi je ne bois pas. Ah, pourquoi? Je suis chrétien. Mais non, certains chrétiens boivent. C'est comme un peu au travail, on me dit, quand un ami au travail, il a vu un autre monsieur, il est un peu responsable, on lui dit, disons ça comme ça, il va à l'église. Qui? Celui-là aussi va à l'église. Ah non, Frédéric, arrête ces choses-là. Il dit, non, c'est un païen. Je vous ai dit, ils savent. Vous ne pouvez pas les mentir, ils savent. Ils savent. Vous pouvez mentir à tout le monde, pas à eux. Ils savent qui est véritable, qui est véridique, qui ne l'est pas. Il est réservé aux hommes de mourir, il ne sait pas pourquoi bien sûr. Mon frère, le temps est court. Le Seigneur revient très bientôt. Ne jouez pas votre vie. Soyez véridique, soyez vrai. Et c'est possible de ne pas se compromettre. Comme Élie a dit aux Israélites, cessez de clocher des deux côtés. Si Baal est Dieu, allez vers Baal. Et si Yahweh est Dieu, venez vers Dieu. Venez vers Dieu, allez vers Dieu. Pourquoi vous êtes tantôt, moi je vais vers Dieu, tantôt je suis chez Baal. Il dit non. Dieu n'aime pas les chauves-souris. Décidez-vous. Voulez-vous décider aujourd'hui de mettre votre vie en ordre, d'être vrai, d'être véridique, de ne pas se compromettre. Ne suivez pas ces prédicateurs qui nous font croire que non, la musique du monde ou la musique séculaire, il n'y a pas de mal dans ça, et tout ça. Des paroles mielleuses, des paroles, je ne sais pas si on dit mielleuses, des paroles douces. Ils veulent nous faire croire des choses. Ils pensent que nous sommes des enfants, nous ne connaissons pas la puissance de la musique, nous ne connaissons pas où la musique sort, et quoi. La compromission. La Bible ne dit pas nous devons être ennemis de... Non, Dieu aime tout le monde. Mais nous ne devons pas nous compromettre avec ceux qui font du mal. Ils doivent savoir que nous sommes de lumière. La lumière ne peut pas être avec les ténèbres. C'est impossible. Moi, quand je vois des gens qui se disent prédicateurs, mais qui côtoient, qui vivent avec ces gens-là, ils vont dans leur concert et ils disent que je suis chrétien. Vous êtes malade.
spirituellement. Vous avez de la lèpre. Vous voulez nous apprendre quoi? C'est ça l'évangile. Vous êtes des menteurs. Et si vous ne vous répondez pas, vous irez en enfer. Vous devez dire à ces gens-là, répondez-vous. Cette musique que vous faites ne glorifie pas Dieu, ça glorifie la femme, ça glorifie les sexes. Ce sont des paroles déplacées. Car Dieu dit, il jugera toute parole mauvaise qui sort des bouches des gens. Et toi, tu vas nous dire quoi? Toute parole mauvaise qui sort des bouches des gens sera jugée. Toute parole. Continuez à blaguer avec votre âme. Continuez à jouer avec l'évangile de Dieu. Continuez à faire des zizanies avec Dieu. Ne dites pas qu'on ne nous a pas avertis. Vous êtes avertis. Répentez-vous aujourd'hui. C'est-à-dire, arrêtez de faire ce que vous faites. Seigneur, je veux être vrai. Je veux que le miel sorte du lion. Je veux être vrai. Vous devez être vrai. Priez, demandez à Jésus, Seigneur, je veux me séparer de toute cette confusion. Je veux être pur. Sortez du milieu de mon peuple. Dis le Seigneur, sortez du milieu de mon peuple. Sortez du milieu de mon peuple. Purifiez-vous, car le Seigneur vient très bientôt. Ne vous compromettez pas, quelles que soient les conditions. L'argent veut vous acheter. La renommée. On s'en fout de la renommée. On s'en fout que les gens parlent de nous. On s'en fout de cela. La renommée, c'est quoi? C'est la renommée qui va me faire entrer au ciel. Je m'en fous de la renommée. Je m'en moque de la renommée. C'est Jésus qui est fameux. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Répentez-vous, car le Seigneur vient très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre frère Freddy Mayala, à partir de Johannesburg, Afrique du Sud. Je suis un évangéliste.